amené finalement 26 joueurs pour ce stage. Tu voulais peut-être réduire le groupe dans un premier temps. Pourquoi voilà, tu as gardé tout le monde? Non, parce que je trouve que depuis le début de la reprise, tout le monde travaille très bien. Il me paraissait important d'amener tout le monde pour la cohésion de groupe, notamment en venant ici, au vu aussi des matchs que l'on avait à jouer. Je voulais concerner tout le monde. Il y a encore un match mercredi où je pense que je vais repartir dans la même configuration un petit peu que Clermont. Donc ça me paraissait important que tout le monde soit sur le même pied d'égalité au niveau de la charge de travail. Par rapport à la dynamique de ce groupe-là, est-ce que voilà, tu vois une continuité par rapport à l'an dernier, alors sur le terrain et aussi au niveau du groupe et de la cohésion? Au niveau du groupe et de la cohésion, bien sûr, il n'y a pas énormément de nouveaux. Donc déjà, ils avaient vécu des choses ensemble l'année dernière. Il est vrai que ça continue. Malgré tout, il y a aussi tous les jeunes qui nous ont rejoints. Et eux, à part peut-être certains qui étaient un petit peu avec nous l'année dernière, d'autres sont arrivés que cette année. Et pour autant, c'est des joueurs à intégrer aussi. Et aujourd'hui, ils se fondent totalement dans le groupe. Et j'espère que ça va continuer. Et au vu de ce que je vois depuis quelques jours, et notamment depuis la reprise, tout le monde est très bien intégré à ce groupe. Et personne n'est laissé de côté. Donc c'est toujours important d'avoir un groupe qui vit ensemble et qui vit bien avec une totale plénitude. C'est aussi important ça que le foot. J'ai revu des propos de M. Cafaro qui était monté avec Reims en 2018. Il disait on avait des bons joueurs, on avait surtout un groupe. Oui, souvent c'est ce qu'on dit. C'est souvent quand vous arrivez à monter, tout le monde dit qu'il n'y a pas que 11 joueurs, c'est souvent une vingtaine de joueurs, voire après même un club derrière, c'est un staff un médical, au niveau aussi de tous les salariés, au niveau du staff technique, dans la com, à tous les niveaux. En fait, tout le monde vit une saison pleine à ce niveau-là, et c'est vrai qu'après on dit c'est le groupe entier. Quand on a un groupe, ça nous permet de pouvoir atteindre certains objectifs. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est important de le créer et qu'on vient faire des stages dans des moments comme ça. Cette prépa, pour le moment, tu la juges positive dans ce que tu désirais, imaginais Oui, je la trouve très positive parce que par rapport à et je me répète, par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière en venant ici, aujourd'hui on vient avec des joueurs qui sont totalement dans le projet. Voilà, tout le monde adhère à la fois en dehors et sur le terrain à ce qu'on veut mettre en place. L'année dernière, presque à la même époque, même si c'était un petit peu plus tôt, c'était totalement différent, on avait une autre approche et cette année, je suis très heureux de vivre avec ces joueurs-là, à la fois comme on parlait juste avant, ce qu'on a vécu sur la deuxième partie de saison, mais même avec certaines arrivées et voir les jeunes, ce qu'on vit aujourd'hui. Sur l'engagement physique des garçons, des joueurs, après 25 jours de reprise, comment tu juges un peu l'état de forme de ton groupe? Ça se passe malgré tout assez bien. On a eu quelques petits pépins qu'il a fallu un petit peu gérer. Il y a eu une maladie, des petits problèmes aux adducteurs. Voilà, des choses par rapport à la charge de travail qui avaient été importantes parce que les joueurs ont très bien travaillé. On a presque doublé tous les jours. Donc, à part il n'y a pas longtemps où, après une grosse séance de matinée, il a fallu couper un peu par rapport à la chaleur. Pour autant, franchement, je suis très content aujourd'hui de l'investissement de chacun. Après, bien sûr, vous avez des joueurs qui sont peut-être un peu plus en avance que d'autres, mais au vu des matchs amicaux que l'on a, ça se passe bien. La seule chose que j'aurais voulu, c'est essayer de faire monter un petit peu plus en temps de jeu certains joueurs contre Clermont. Pour autant, ce n'était pas possible. On a beaucoup travaillé sur le fonctionnement de l'équipe et on ne pouvait pas prétendre aujourd'hui pouvoir faire jouer une heure. Donc, je pense que ça sera pareil mercredi, mais par contre on va énormément compenser. Il y a des séances qu'on devait avoir de repos qu'on va justement faire en plus pour compenser la charge de travail. Selon les disciplines, parfois on parle de pic de forme. Est-ce que dans le football aussi, il y a une planification d'un pic de forme? Le jeu, c'est d'être prêt tout de suite dès la reprise ou au contraire de garder un peu de fraîcheur pour être capable de bien poursuivre et bien finir la saison? Quand on n'est pas aujourd'hui, on ne joue pas la Coupe d'Europe comme certaines équipes qui basent leur préparation plus ou moins sur le long terme et atteindre un pic plus ou moins au mois de mars, c'est très très bien. Nous aujourd'hui, on veut débuter la saison de la meilleure des façons et on se fixe l'objectif du premier match. On essaye que tout le monde soit, alors tout le monde ne le sera pas, mais comme toutes les équipes. Et le but, c'est d'être le plus performant possible, le plus rapidement possible.
Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on se fixe et on essaye d'amener à ce que tout le monde soit prêt la première minute du premier match du championnat. Est-ce que tu as changé des choses dans la prépa physique par rapport à l'an dernier? C'est pas le préparateur? C'est pas, ouais, par contre, par rapport à l'année dernière, on a peut-être on a beaucoup plus doublé de séances. Mais aussi on avait plus de monde, donc la comparaison elle n'est pas si facile que ça, parce que l'année dernière il y avait à la fois certains départs, certaines arrivées, vous savez, on a fait je sais pas combien de conférences de presse l'année dernière, là on en fait moins, donc il y avait beaucoup de présentations, donc en fait en soi il y avait des joueurs qui voulaient s'entraîner, ils voulaient plus, après ils voulaient partir, enfin, là cette année c'est très régulier en fait notre préparation. On a fait un test Vameval, on en a fait un deuxième justement pour travailler sur plus un test qui se rapproche un petit peu de la valeur athlétique des matchs, parce qu'il y a un test qui est basé sur la durée plus longtemps en courant à la même intensité, et là en fait on a commencé à augmenter, et puis après derrière on a fait un test qui nous permettait de le faire en plus en fractionné, et donc voilà, on a des choses qu'on n'a pas pu faire l'année dernière qu'on s'est permis cette année. Il y a tout de même un joueur qui a dit qu'il voulait partir publiquement, c'est Nixon Coucou qui doit revenir mercredi. Comment tu te positionnes toi, par rapport à Moi, ça? j'ai pas vu ça, j'ai pas lu ça, je lis rien. Donc il revient mercredi, on verra comment il reviendra mercredi. Toi, tu comptes sur lui pour la saison? Oui, moi je compte sur lui. Ouais. Moi je compte sur lui et voilà, j'attends qu'il arrive mercredi comme Benjamin, mercredi matin. Voilà, j'ai pas de souci avec. Je lis pas les choses tant qu'il me l'a pas dit en face. Aujourd'hui, je lis pas ce qui se dit ailleurs. Vous avez échangé avec Nix depuis? Non. Non, il est en vacances et je le laisse en vacances comme j'ai laissé les autres. Ces deux joueurs-là qui arriveront mercredi au niveau de la prépa, ils sont prêts quand, tu sais, ou pas? Non, là c'est pareil. Déjà, on va voir comment ils ont géré leur. Parce qu'après, il faut voir comment ils ont géré un peu leur préparation individuelle, même s'ils avaient un programme chacun. Voilà, il va falloir voir comment ça se passe. Après, à une semaine près, ils vont être. Il y a Dylan qui va être. Alors Batu Benfica, c'est un peu dur à dire, donc on a deux Dylan cette année, mais Dylan en fait va reprendre notamment peut-être aussi les tests avec eux athlétiques pour calculer la charge de travail, pour voir comment il est. Après maintenant, quand est-ce qu'on va les faire jouer, comment on va les faire jouer, on espère pouvoir au moins la première journée peut-être leur donner un peu de temps de jeu, si jamais c'est possible, mais aujourd'hui... En fait, je vous dis ça, mais pour autant, c'est pas sûr que ça se passe. Donc, j'attends qu'ils arrivent et puis on verra sur la durée de la semaine. Par rapport à Dylan, il s'est entraîné au Portugal ou il arrive? Il s'est entraîné un peu au Portugal, mais pas totalement avec son club. Après, il s'est entraîné un peu tout seul. Lui, c'est pareil, il a des séances en plus. Il a fait des séances en plus ici, notamment dans les installations qu'on a pu avoir à La Plagne. Donc voilà, on essaye de compenser les séances qu'il n'a pas pu avoir en préparation. Et malgré tout, lui, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas pu faire les tests physiques dans la charge de travail, il ne faut pas qu'on l'amène à la fois trop haut ou à la fois trop bas. Donc il faut qu'on arrive vite à leur faire les tests pour qu'on puisse travailler de façon même de temps en temps individuelle avec ces joueurs-là. Il peut jouer mercredi? Non. Et le week-end non plus? Lui veut, mais on va voir déjà. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut jouer, mais le problème c'est qu'il faut que je fasse attention parce que je n'ai pas envie d'avoir de blessures et puis il faut qu'on fasse attention de ne pas perdre les joueurs. Sur Gaëtan, Charbonnier, on est aussi dans la même dynamique d'être assez Totalement, ouais. Gaëtan, lui, c'est pareil. Alors, il est assez impatient, ce qui paraît normal, mais il a repris et normalement, il reprenait cette semaine les jeux avec les autres normaux, enfin normalement, pardon. Et voilà, après, maintenant, là, sur le match de mercredi, c'est pas prévu qu'il joue et je pense que je vais essayer de lui donner un peu de temps de jeu contre Montpellier parce que je pense qu'il en a besoin aussi pour lui et puis pour aussi avoir un ressenti de lui par rapport à ce qui se passe au niveau et notamment comment il va se situer par rapport à un match qui ne sera pas un match de compétition mais contre une très belle équipe de Ligue 1. Tu sens une certaine excitation de la part de tes joueurs? Alors là, tu dis que tout le monde a envie de jouer, à débuter cette saison et de sortir sur cette fin de saison. Ouais, aujourd'hui, je pense qu'on en a souvent parlé, on en parle même ici en stage, on en parle souvent entre nous. Je pense qu'ils ont envie de surfer un petit peu, bien sûr, sur ce qui s'est passé et essayer de continuer, notamment aussi avec tout notre public et l'engouement qu'il y a eu sur la fin de saison. C'est important, je pense qu'ils en parlent aux autres aussi et ils savent très bien que
En gros, voilà, un bon début de championnat sera important pour nous, pour eux, pour lancer la saison. Il y a beaucoup de joueurs qui ont connu aussi les montées dans cet effectif et on sait que le championnat est long, que le championnat est dur et il va être dur cette saison. Donc, mais ils sont enthousiastes à vouloir bien faire et ça c'est déjà important. 5 minutes. Laurent, sur l'élaboration de ton groupe l'année dernière, tu nous avais parlé de laisser des casiers vides potentiellement pour des jeunes joueurs professionnels qui avaient des casiers à aller chercher. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remis en place cette année ? Non, parce que peut-être il y a trop. En toute honnêteté, on a fait monter des joueurs. Après, il y a eu peut-être certaines déceptions quand ils sont plus revenus. Et aujourd'hui, au vu de ce que l'on a construit, notamment aussi pendant les 10 jours avec Razik, et puis ce qu'on a parlé avec le club, on en a parlé avec la direction aussi, et ce fonctionnement pour certains jeunes a été un petit peu difficile à assimiler l'année dernière. Donc cette année, on a dit on verra vraiment, peut-être en deuxième partie de saison, on verra comment ça évoluera, mais pour l'instant, non. Dans le vestiaire, je ne rentrerai pas particulièrement quelqu'un. Il y aura un groupe et puis il y aura des allées venues, mais comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans le vestiaire avec nous. Pour autant, voilà, ils ont un fonctionnement qui nous va très bien et on essaiera de le faire le plus longtemps possible. Et puis après, je ne vous dis pas que si quelqu'un crève l'écran et fait 15 matchs titulaires, voilà, c'est différent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on veut que quand on rentre dans ce vestiaire, il faut y rester et pas après faire des allers-retours. Et je ne veux pas me tromper pour pas qu'à un certain moment, ça puisse porter préjudice à la personne. Laurent, au milieu de terrain, tu as une dizaine de joueurs sous contrat professionnel. 9, je crois, ouais. 9. Est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse un peu embouteillage sur ce début de saison On verra comment ça va évoluer. On parle beaucoup aussi aujourd'hui d'arrivée, mais on ne sait pas aussi peut-être qu'il y a des joueurs qui en fonction aussi du temps de jeu de certains, de la concurrence de certains, est-ce qu'on va aussi nous être attaqué sur certains joueurs, on ne le sait pas. Et moi j'essaye de parler individuellement avec tout le monde depuis le début de la saison et je parle avec certains, il y en a qui me disent certaines choses, il y en a qui me disent qu'ils veulent peut-être rester 6 mois et peut-être voir après. Voilà, aujourd'hui on est dans un fonctionnement très serein et au vu déjà de ce qu'il se passe, on attend vraiment de finaliser plus ou moins notre effectif avant de prendre des décisions là aussi. Dernière question sur Mathieu Caparo Ah bon, d'accord. Ça passe normalement. Vous avez levé le machin de Mathieu Caparo, c'est un joueur que tu as mis piston, c'était pas forcément son poste. Qu'est-ce que tu attends de lui sur cette deuxième saison ? J'attends de lui ce qu'il a fait sur la deuxième partie de saison, notamment. Je pense qu'il a montré à tout le monde dans un rôle de piston qu'il pouvait à la fois attaquer, à la fois défendre, à la fois être décisif. C'est ce qu'on attend d'un rôle de piston. Voilà, et en mettant des passes et des buts, c'est exactement ce que je recherche. Après, je pense qu'il s'est familiarisé avec ce poste aussi. Ça lui a beaucoup plu. Et puis il est très très bien intégré dans l'effectif. Il s'est donné les moyens aussi de pouvoir en fait... que le club lève l'option d'achat et l'achète pour avoir un contrat derrière. Et il voulait rester au club, donc il était très bien ici, sa famille aussi. Il est très bien intégré dans le groupe. Maintenant, vous savez, comme tout le monde, il faut être performant pour pouvoir jouer. Et j'essaie de faire jouer les plus performants en étant juste avec tout le monde. Donc à lui aussi, être performant pour rester à ce poste-là. Et la dernière question. Ouais, juste un petit mot sur la station de la Plaine qui vous accueille pour la deuxième saison, sur les installations. Alors, le programme a un peu changé par rapport à l'année dernière, mais voilà, si tu peux nous dire un petit peu. Non, mais encore une fois, on est très heureux de venir ici. Moi, j'étais désolé de ne pas pouvoir m'entraîner, surtout parce que aujourd'hui, au vu de ce qu'on avait fait l'année dernière, il y avait un terrain qui était à la hauteur de ce qu'on voulait. Cette année, il ne l'est pas. Il fallait aussi trouver des solutions pour pouvoir... avec le partenariat, faire vivre ce partenariat, et on a trouvé une solution, c'était de faire un peu plus réduit, mais faire un stage cohésion qui nous permet aussi, par rapport aux installations de la Plaine, notamment faire une randonnée hier qu'on a faite, et ça a été génial parce qu'on a vécu vraiment un bon moment ensemble, qui n'était pas si facile que ça, je peux vous le dire. Ce matin, on avait un peu mal aux jambes, et puis ce matin, on a été dans les installations en bas,
avec la muscu, avec une salle. Et aujourd'hui, voilà, c'est très bien. Ça nous permet aussi de faire une activité cet après-midi. Non, on est toujours très très bien reçu ici. Après, malheureusement, oui, il n'y a pas eu le terrain, mais il fallait compenser et garder ce partenariat avec la PAN qui est pour nous assez important.